Sobel Aziz Ngom, en tant que collaborateur déjà, c'est un patron pas dictateur. Donc voilà, on peut se permettre de lui faire des blagues. Souvent lorsqu'on a des retards, voilà, ça va et tout. Et moi, j'ai la mauvaise habitude de tout le temps lui voler ses repas, ses déjeuners. Donc je ne le laisse jamais prendre un repas complet sans prendre ma part dedans. Et c'est quelqu'un également, oui, qui est assez compréhensif lorsqu'on a des soucis. Il suffit juste de lui en parler et il arrive à nous comprendre et à faire diligence lorsque parfois on a lorsqu'on a d'autres urgences. Voilà, il n'a pas de souci à nous laisser aller vaquer à nos occupations et tout. D'autant plus que moi, quand j'ai commencé ici, je n'étais pas à temps plein. J'avais mes cours en même temps. Donc lui et tout le reste de l'équipe même, ils étaient assez ouverts avec moi par rapport à mes mises horaires que je faisais et tout. Et en tant que personne également, je le côtoie pas tellement dans la vie de tous les jours. Mais l'année passée, j'avais quand même pu voir Sobel en tant que personne. Et je pense lui, c'est une bonne personne en tout cas de ce que je vois de lui, parce que beaucoup de gens disent ça de lui, beaucoup de gens se tournent vers lui et tout. Donc je pense que s'il n'était pas une bonne personne, que autant de gens ne lui feraient pas confiance et ne se retourneraient pas vers lui. Et le peu de choses qu'il m'a montré de lui également m'a permis de voir que c'était une bonne personne qui veut faire plaisir à tout le monde, et ça peut-être parfois lui joue des tours, parce que comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde et tout. Et je pense que c'est cet excès-là peut-être qui fait que les gens l'aiment bien et l'admirent pour ça. Donc Sobel, je pense que c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui a toujours envie de viser les étoiles. Donc nous, on est un peu plus sur Terre, mais lui, il a une grande vision des choses et c'est ce qui fait la magie de tous les programmes qu'on met en place, parce qu'au départ, on est toujours dans l'esprit de c'est un peu trop, mais pour lui, c'est jamais trop. Si on veut atteindre ses objectifs, il faut juste se lancer et y croire. Et je pense qu'il fallait vraiment y croire pour mettre en place tout ce qu'on a mis en 1 an et demi, décrocher autant de sponsors et d'accompagnement et de faire que les gens croient en nous. Et je pense qu'il a de grands rêves et je pense qu'il va les réaliser, parce que malgré tout ce que les gens peuvent dire, lui, il a sa vision et il va tout mettre en œuvre pour y arriver, quoi qu'il se passe. Donc, je pense que c'est ça qui nous motive et qui fait que tous les jours, on est là et on va réaliser ces projets et ces programmes. Comme dans la vie de tous les jours, il est très ouvert et il nous permet un peu de nous réaliser, de choisir ce qu'on souhaite faire, et il prend vraiment en compte notre point de vue au niveau du travail, mais au niveau aussi pour faire avancer la structure. Toutes nos idées sont bienvenues, donc c'est vraiment agréable de travailler avec lui. Puis c'est une team jeune, donc c'est vraiment très sympa. Alors, imaginez-vous une forêt avec des animaux, des arbres, tout ça. Et à un moment donné, la forêt prend feu. Bon, la légende, elle n'explique pas pourquoi, mais la forêt prend feu. Et tous les animaux, apeurés, se regroupent et regardent de façon impuissante le feu prendre la forêt. Et on voit un tout petit oiseau qui fait des allers-retours entre un point d'eau et le feu. Il prend dans son bec des petites gouttes d'eau et il va les reverser sur le feu. Et un autre animal lui dit, mais yo, ce que tu fais là, ça n'a pas de sens. Tu sais que ça ne va pas éteindre le feu. Et le petit colibri lui dit, je sais, mais je fais ma part. Et peut-être une prise de conscience chez les animaux, c'est toujours la légende, hein, les animaux ne réfléchissent pas, mais fait que tous les animaux, un par un, ils commencent à avoir la même démarche, à aller chercher de l'eau et à aller verser de l'eau sur le feu. Et ensemble, ils arrivent à éteindre le feu. Et Social Chain Factory, c'est une usine à Petit Colibri. C'est ce qu'on fait. On essaie de transformer des gens. On n'est pas un incubateur de projets. On a du mal à l'expliquer des fois. On est un incubateur de personnes. On essaie de transformer des gens dans leur façon de penser, dans leur façon d'être, pour les aider à mieux comprendre les défis et à mieux s'y engager. D'où Voix des jeunes, d'où Objectif Bac. Des projets qui sont de nature différente, mais qui visent toujours cette même mission-là.
fabriquer des petits colibris. Parce qu'on est convaincu d'une chose, c'est que le défi du 21e siècle, c'est pas un défi de compétences, c'est pas un défi d'argent, c'est un défi d'humanité. Il faut qu'on arrive à ramener l'homme au cœur de nos systèmes. Sauf que ce soit dans le système éducatif classique ici ou même dans de nombreux pays, il y a trop un focus sur l'instruction et pas assez sur l'éducation. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à former des gens compétents, performants, mais qui n'ont pas nécessairement les valeurs humaines dont le monde a besoin aujourd'hui. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On est des experts en rien du tout. On n'est pas des experts en agriculture, ni en santé, ni en éducation, ni en rien du tout. Mais je pense qu'on a une conscience qui nous permet en tout cas d'avoir la motivation de faire les choses et de trouver les ressources et les expertises pour les accompagner. Et voilà, ça fait 2 ans qu'on a commencé. On s'est dit, la théorie du changement de voie des jeunes, c'est quoi? Le monde est dirigé par des élites, on appelle des leaders. Le monde va mal, ça veut dire que ceux qui dirigent le monde dirigent mal le monde. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, ceux qui dirigent le monde, ils sortent d'un environnement souvent maîtrisé. Ils sortent des universités, ils sortent on va rester aux universités pour ce qui nous concerne. Ils sortent majoritairement des grandes universités, etc. Donc, si les grandes universités produisent les mêmes types de personnes à chaque génération, les erreurs de ces profils se répètent. Et donc, Voix des jeunes, on s'est dit, ok, c'est vrai que ce sont des privilégiés parce qu'ils sont déjà à l'université, donc ils constituent une élite, donc notre projet n'est pas forcément inclusif à tous les niveaux, bien qu'il l'est, parce qu'on a réussi à créer des ponts, mais si on veut changer l'avenir de nos continents, il faut transformer l'élite émergente pendant qu'elle émerge, pas quand elle arrive au top, tu vois. Et l'élite émergente, pour nous, elle se trouve dans les universités. Ces jeunes qui sont dans Voix des jeunes, sans nous, ils sont déjà destinés à devenir des grands quelqu'un. C'est eux qui vont prendre les têtes des grandes sociétés ici, ils vont être entrepreneurs, intrapreneurs, etc. Et nous, si vous voulez, on les aide à se connecter davantage avec la réalité, mieux la comprendre, développer un certain nombre de sens et de capacités dans la vision de pouvoir les faire devenir eux-mêmes des solutions. D'où notre slogan « Soyons solutions ». Parce que c'est un état d'esprit. C'est pas qu'une question de compétence. C'est vraiment, comme on dit, comme tu l'as dit dans ton article, être entrepreneur, c'est une façon de penser, c'est un mode de vie. Et c'est ça. Mais on ne cherche pas qu'à faire des entrepreneurs. Parce que voilà, c'est ça la vie, on ne peut pas tous être quelque chose. On tend autant à créer des entrepreneurs que des intrapreneurs. On a besoin de gens qui arrivent à comprendre les problèmes de l'extérieur pour, une fois à l'intérieur, pouvoir transformer les systèmes de l'intérieur. Il y a une de mes citations préférées, c'est celle de Martin Luther King, et qui n'est pas du tout politique ou grande comme on peut en connaître de lui. Il dit « La vraie compassion, ce n'est pas le fait de jeter une pièce à un mendiant, c'est le fait de comprendre la nécessité de de déconstruire l'édifice même qui crée les mendiants. » Et pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, notre défi, ce n'est pas de réparer les choses à la surface, c'est de changer radicalement les systèmes qui créent ces mauvaises choses. Donc, nous, on n'a pas cette science-là, mais si on arrive à créer, à mettre cette petite goutte-là d'empathie, d'engagement, de ceci ou de cela à des gens qui sont déjà bons, et bien quand ils seront dans des situations où ils devront faire des choix importants, ils feront les bons choix, on espère. Je prends un exemple. Tu gères une compagnie au Sénégal qui a 300 personnes. Tous les midis, tes gars mangent. Le boss normal, il va dire « Ok, on vous alloue 1500 francs par tête, on subventionne. » Et il s'en fout de ce qu'on achète avec. Le boss qui a fait Voix des jeunes,
Il va demander le riz que vous achetez. Il vient d'où? Vous n'allez pas acheter un autre riz que celui de la vallée. Parce qu'il est conscient qu'il faut qu'on renforce aujourd'hui un certain nombre de secteurs, tu vois, dont celui-ci. Et il va dire aux gens, même si ce n'est pas bon comme vous voudrez que ce soit bon, ça reste bon. C'est que vos référentiels ne sont pas les bons et qu'il faut que vous vous adaptiez à ce qui vient de chez vous. Et on a besoin de créer des leaders comme ça, pas des dirigeants business, ouais, ton business plan, il manque un truc, nanani, nanana. Non, un vrai leadership qui arrive à amener des gens qui pensent mal ou qui pensent dispersés à penser commun. Et c'est vraiment ce genre de leader qu'on essaye d'être nous-mêmes déjà, bien que ce soit très difficile de l'être soi-même, mais on essaye. Et on essaie de le transmettre à d'autres. Je peux te dire en tout cas à quel moment a été le déclic. J'étais en terminale, je passais le bac, ou en première, j'étais en première, les vacances de première à terminale. J'étais un gosse, enfin c'est ce qu'on dit, hein, mais pas, ma mère me dit souvent, j'étais insupportable. Donc, pour être sûr d'avoir le bac, en gros, elle m'a amené en redressement chez un tonton bien strict. Mais dans ces vacances-là, elle m'a obligé à faire un stage dans une régie de film d'une dame qui s'appelle Laurence Gavron, que j'honore à chaque fois en te disant c'est toi la Toubab Serrer qui m'a fait découvrir mon pays. Elle m'a amené pendant son film sur Yandé Kodoussen à Gambiaye et puis ensuite à je sais plus dans mon pays Serrer là, Djilor, Diofior, quoi. Et c'était une immersion déjà. Parce que moi je m'appelle Sobel Ngom, il n'y a rien de plus Serrer que ça. Mais c'était ma première réelle immersion. J'avais déjà été, hein, mais pas, tu vois, en format week-end, nanana, pas dedans. Et la période où j'y étais, c'était la période où on donnait les résultats du bac. Et comme j'étais en première, je me suis fait copain avec des gars. Donc j'étais allé aux résultats du bac. Et les résultats du bac que j'ai vus m'ont blessé en fait. Peut-être que parce que j'étais à leur niveau et donc je sentais une réelle inégalité entre eux et moi. Et je pense que c'est vraiment, peut-être pas la première fois, mais l'une des premières fois où je me suis senti indigné. Et je me suis dit, ça, c'est pas normal. Parce que vu les galères que eux, ils rencontrent au quotidien par leur système, et moi, celles que je ne rencontre pas par mon système, c'est pas normal qu'on soit évalué sur la même chose. Et c'est pas normal que cette chose qui nous évalue soit aussi inégalitaire par rapport au fait qu'ils n'ont pas nécessairement accès au même savoir, aux mêmes infrastructures, et si vous voulez, à une même rigueur et une continuité de leur apprentissage. Et donc je me suis dit, j'ai pas envie de partir et sur le fait que j'ai été indigné uniquement. J'ai envie de faire quelque chose. Et c'est là que j'ai créé Objectif Bac. J'ai mobilisé 20 gars géniaux, des gens comme le chanteur Sahadsa aujourd'hui, comme Amissa, puis des gens qui sont un peu partout, vraiment, dans le monde aujourd'hui. Et on a fait Objectif Bac. On était chacun. Moi, je venais de passer le bac. Enfin, je sais plus. Ouais, je venais de passer le bac, je crois. Et on est allé. Tout le monde était à l'université, première, deuxième, troisième année. On est allé à Diofior. Pendant 20 jours, on était 17. On a mobilisé de l'argent autour de nous, on a mobilisé du riz, des tomates, whatever. On a négocié pour qu'on puisse nous héberger au centre de jeunesse. Il y avait Aram qui était là tout de suite d'ailleurs, qui faisait partie de cette... Et c'est d'ailleurs avec elle que c'est une de mes plus proches collaboratrices, pour ne pas dire la plus proche collaboratrice. Et on est allé à Diofior pendant 3 semaines et on a vraiment vécu avec les candidats au bac. On a été avec eux jour et nuit, on travaillait de 8h à 23h. On s'était donné comme principe, on ne refuse jamais une demande. Donc les gars, ils venaient à 22h, on les aidait, etc. Et je pense que ça a développé en nous quelque chose de très, 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 très fort parce que on a réellement senti qu'on apportait quelque chose. Et on a eu ce feedback-là. Et je pense que suite à cette expérience, je me suis dit en fait, et je pense que c'est vraiment mon état d'esprit jusque-là, rien n'est impossible. Si je veux quelque chose, si je sens que quelque chose est injuste, je peux faire quelque chose. Et c'est comme le petit colibri. Je sais que je ne vais pas éteindre le feu, mais je fais ma part. Et je pense que c'est ça qui est important. De ne pas juste, comme on a trop tendance à le faire chez nous,
juste critiquer. Et Voix des jeunes, c'est ça. Voix des jeunes, on en a parlé, je vous invite tous à la grande finale. C'est samedi 15h30 à Sorano. UGB contre Ziguinchor sur la grande finale sur le thème de l'enseignement supérieur, un thème capital. Et la petite finale, ce sera l'équipe de l'UPOA contre l'équipe de l'ENSUP Afrique sur le thème de la corruption. Voilà, le théâtre est grand, venez vous éclater, apprendre des choses intéressantes et partager avec nous des solutions qui peuvent faire la différence. Salut!